Salut à toi, je te retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Voilà plusieurs mois d'absence sur la chaîne YouTube et je tiens profondément à m'excuser. Chaque abonné, vous m'avez manqué, tous les uns comme les autres. Et je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait de vidéo plus tôt. Malheureusement, le travail que je fais, pour ceux qui le savent, marin pêcheur, me prend beaucoup de mon temps. Et il me fallait retrouver ce temps perdu depuis quelques mois. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. C'est vraiment sympa, malgré ce manque de contenu qui est sur la chaîne depuis mi-2021. C'est vraiment sympa de continuer à vous abonner à la chaîne et je vous en remercie. Que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube, ça me fait vraiment très chaud au cœur et ça me va droit au cœur. Pour cette première session que je vais filmer avec toi, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Je me suis rééquipé d'une nouvelle combinaison de kayak. Une combinaison très simple, je suis allé sur internet, j'ai tapé combinaison kayak. Après j'ai essayé de trouver un prix à peu près abordable. Celle de Decathlon que j'utilisais auparavant n'était pas très solide, pas très bien renforcée. Alors que là, je pense avoir trouvé celle que je recherche. Et j'en ai profité également de m'équiper d'un sac étanche un peu plus grand. Tout simplement parce que entre les caméras, les drones, les leurres, il arrivait à un moment donné, je n'arrivais plus à y mettre tout dedans. On va peut-être aussi un petit peu parler des leurres que je vais utiliser pour cette saison 2022, en espérant bien sûr de pouvoir multiplier les sorties, puisque ce sera toujours en suspens du travail que je vais avoir à donner et à accorder à mon entreprise. Et je ne vais pas être spécialement axé sur de la lande, je vais en avoir beaucoup, je vais vraiment pêcher beaucoup avec de la lande, mais je vais essayer de me fournir un petit peu sur d'autres leurres. Bon, c'est surtout les restes de 2021, 2020, 2021 que j'ai gardé, et je pense que ça va être suffisant au vu, déjà du coût des leurres, et puis deux, que lorsqu'on est bien avec des leurres, je l'ai déjà dit, il faut savoir les conserver. C'est vraiment un gain financier assez important. Alors, on va ouvrir. Donc dans ce sac de 35 litres de contenance, j'y ai glissé 2 boîtes. Donc habituellement, je pars avec des petites pochettes comme ça, directement à la pêche, je les remplis à la maison. Et là, tout simplement, pour pouvoir changer un petit peu de méthode, je vais partir vraiment avec l'ensemble de toutes les gammes de leurres que j'ai pour être sûr de ne pas me louper lors de ma partie de pêche, ce qui m'est arrivé plusieurs fois l'année dernière. Donc c'est très simple. Ici, tu pourras observer toute la gamme de la lande que j'ai, et dans la nouveauté que j'ai choisie pour 2022, ce sera le Lançon ZX pour travailler soit en linéaire, soit à gratter le fond. Donc il est monté sur différentes têtes plombées. Je n'ai plus du tout les noms, donc je ne peux pas te les donner. J'ai mis aussi sur un Texan, sur une tête ronde, tout simple, voilà. Et bien sûr, pour gratter le fond, sur une tête sabot, ce qui va permettre de faire des longues pauses sur le fond et laisser cette petite queue sortir en hauteur. Et le bar, quand il passe à côté, peut le confondre soit avec un lançon en train de fouiller dans le sable, ou soit tout simplement un ver qui sort du sable. C'est à peu près l'idée que je me fais. Donc après, chacun pense ce qu'il veut. Donc ça, c'est un peu une des nouveautés 2022 que je vais utiliser. De la lande a aussi sorti le Speed Slim en 10 grammes, ce qui était vraiment important. Le 20 grammes, il est bien, mais je pense qu'il était beaucoup trop fort pour l'employer dans toutes les conditions ici. Donc je l'ai aussi ici en 20 grammes. On reste toujours soit de shad, différentes couleurs, ça c'est important. J'ai toujours le Neo Shad ici. Hop là, je sais pas si tu vois bien. J'ai perdu un peu l'habitude avec la caméra et puis avec les présentations. Et je reste aussi sur le Zand Finesse. C'est vraiment des leurres qui m'ont accompagné depuis 2 ans. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. Et ils sont tout montés, prêts à l'emploi. De temps en temps, un petit point de colle si ça se défait. Et normalement, ça match assez rapidement. Alors,
La deuxième boîte, beaucoup moins fournie. J'ai repris simplement les quelques leurres que j'avais à côté. Essentiellement des leurres de chez Ultimate Fishing. Je ne sais même pas si c'est ça. Ici, j'ai le Super Spindle. Ça fait un bail que je l'ai monté celui-là. Donc je l'ai en 5 pouces et en plus petit. J'ai un peu dans toutes les tailles. Ici, un petit lançon de chez Fish. Voilà, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Il me restait ici quelques flash-mères que j'ai remis un petit peu à niveau. J'ai ça aussi, comment... Ah, je me rappelle plus. Ah, j'ai pas utilisé... Le X-Layer, voilà. Le X-Layer, désolé, j'ai vraiment perdu même ça. Et j'ai aussi un leurre de chez Fish Connection. Voilà, pareil en finesse, qui m'avait été donné par un abonné, un collègue marin pêcheur. Donc j'ai pas encore mis en pratique. Le Dark Sleeper, que j'ai vraiment appris à utiliser l'année dernière et que je prends vraiment beaucoup de plaisir à pêcher avec. Il est vraiment intéressant. Donc je l'ai en 14-21 grammes, mais je l'ai aussi en tout petit. On ne sait jamais. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, j'ai quelques cuillères. Voilà, des petits gigs, des vieux gigs. Hein. un petit clin d'œil. J'ai pris la lame de Thibaut avec moi, on ne sait jamais, pareil, toujours pareil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un ou deux Black Minnow, quoi, donc rien d'exceptionnel. Donc ça c'est vraiment que pour mes leurres souples. Hop là. Alors pour ce qui est des leurres dures, pas beaucoup de changements pour 2022, comme depuis presque 10 ans, depuis la sortie de l'Asturie. Il restera toujours un allié vraiment important pour moi, parce qu'il me fait du poisson tout le temps. C'est le seul leurre que j'ai connu qui a vraiment traversé le temps et qui marche, pour ainsi dire, dans toute l'année, toute la saison. Donc voilà, je l'ai en 90, en 110. Hop là. Voilà, ici en 90. Donc toujours monté sur des hameçons simples, sans ardillons. Je retire tous les ardillons. La marque d'hameçon que j'utilise, c'est le BPK. Non, c'est le BKK. Oh, je crois qu'à la présentation 2021, je m'étais trompé aussi. Donc c'est les hameçons BKK. Donc il faut retirer, bien sûr, les ardillons, pour ceux qui le veulent. Et leur particularité, c'est que je rince très peu mon matériel. Et aujourd'hui, malgré, on va dire, presque 6 mois passés sans être utilisés et sans avoir été rincés, les hameçons sont toujours aussi piquants. Ils ont noirci un petit peu. Tu vois, ici, il a un petit peu noirci, mais il reste encore super piquant. Donc, c'est vraiment une très bonne marque. Tu vas le payer un peu plus cher, mais sur le temps, tu seras largement gagnant. Qu'est-ce que j'ai encore pris avec tout ça? J'ai un Vision 110 que j'avais acheté l'année dernière, que j'ai jamais utilisé. Et sur les leurres à bavette, autrement, ce sera le Tide Minnow 90, ici en blanc, et je l'ai aussi en couleur un peu plus naturelle. Je ne connais pas la couleur. Le 90S, hein, toujours. Voilà, c'est celle que j'avais. Voilà, c'est vert, des reflets bleutés. C'est vraiment un super leurre. Donc voilà, ça c'est vraiment la présentation assez rapide des leurres. Pour ce qui est des cannes, c'est toujours chez Tenryu que je suis. Là, ici, c'est la 73e montée sur un Shimano Stella FJ. Mais j'ai également la 82M et la 82H. La 82M qui est quelque chose de très fin, mais qui me permet, s'il y a un petit peu de vent, de lancer plus loin. La 73M qui peut vraiment, quand je veux prendre du plaisir et qu'il n'y a pas de vent, je l'utilise donc sur le bord des cailloux, mais également en kayak. Et la 82H, elle, je l'utilise vraiment pour les conditions plus musclées. Celle-là, elle est montée sur un Shimano en 2005. Après, j'ai plutôt du 4000. Bon, moi je suis au bord de l'eau depuis tout à l'heure et j'ai vraiment envie d'essayer. Je suis vachement trop tôt, mais je voulais vraiment prendre ce temps avec toi pour te montrer le matériel et avant de commencer ma session de pêche. Je tiens encore à renouveler tous mes sincères remerciements
à tout le monde de continuer à suivre la chaîne, de continuer à regarder les vidéos, puisque j'ai encore beaucoup de commentaires. Vous m'avez demandé encore plein de fois quand est-ce que j'en ressortais une. J'espère que celle-là, je vais vous la sortir. Si je ne vous la sors pas avec du poisson, je vous la sortirai au moins pour le matériel. Et c'est même maintenant que je vais te dire à très vite sur la chaîne. Et surtout, prenez soin de vous, profitez de ces beaux jours. Et éclatez-vous bien au bord de l'eau. Et vive la pêche. La nouvelle méthode de pêche, d'organisation de pêche, pas de méthode de pêche, mais nouvelle organisation de pêche. Je vais essayer de choisir mes leurres dans mon sac, laisser mon sac un peu plus loin. Et voilà, par rapport à la condition, je vais choisir quelques leurres que je vais mettre dans mes boîtes d'accès rapide que j'ai à la ceinture, comme tout le temps en fait. Alors ça, systématiquement, là dans les leurres dures, je ne vais pas en prendre 50. Donc là, je vais prendre le 90S. Je vais prendre un Asturi 90 et un Asturi 110. Donc les couleurs sont passées. Là, le couleur Ayou, là, c'est le Ayou 2, je crois. Celui-là, il est tout neuf. Donc voilà. Donc, ça va me suffire pour ce qui est des leurres dures. Alors là, pour les leurres souples, bien sûr, je vais prendre le Lançon ZX. Alors sur cette tête qui fait un peu de rolling, c'est plus pour aller pêcher sur du linéaire. Je vais prendre également une tête sabot dans cette couleur-là. Une tête sabot dans cette couleur-là et un peu plus léger. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Touc. Et puis, bah moi je pense que c'est quand même pas trop mal. Déjà, après, j'ai pas mis 50 000 têtes. Je vais peut-être prendre quand même en mode texan sur une VG36. Ça doit être pas mal. Bon, on verra bien. Donc déjà, on va prendre ça. Voilà, aujourd'hui, le temps est très très clair. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Les bordures sont quand même légèrement sales. Mais si je viens aller un peu dans le sable, je pense que ça peut vraiment faire la différence d'avoir le Lançon ZX avec moi. Systématiquement, je vais prendre un shad, le Swat Shad Green Fizz. Hop là. Celui-ci. En speed slim, je vais partir sur une teinte plutôt bleutée, comme celle-là. En 10 grammes, je vais pas monter trop dans mes grammages. Pareil, temps clair, je vais prendre celui-ci. C'est le couleur crevette, plus ou moins, en zone de finesse. Et peut-être un peu plus, qui va être un peu plus dans le, comment dire, dans la teinte un petit peu du secteur de je vais pêcher, dans le secteur roche. J'aurais bien voulu avoir un autre zone de finesse. Est-ce que j'ai la bonne tête plombée? Tac. Voilà, je cherche, je trouve pas. J'ai pas la tête plombée. Bon, ben, je vais le prendre en couleur Ayou. Voilà, ouais, je vais encore même en prendre un autre. Ah, j'ai oublié d'en mettre un avec une tête. Ah non, non. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est bien. Ça pour les leurres souples. Et je vais peut-être pas les utiliser tous. Mais voilà. Est-ce que je mets un leurre souple supplémentaire? Quelque chose qui peut changer un petit peu du temps là. Oh, j'ai plus l'habitude de pêcher avec ces leurres là. Je sais plus du tout comment faut faire pour pêcher avec. Parce que là j'ai quand même pas mal, j'ai le finesse, j'ai vraiment tout là pour ce qui est des... J'ai déjà un Dark Sleeper que je vais peut-être pouvoir utiliser tout à l'heure. Non, je vais garder sur mes leurres de la lande. Ce sera déjà pas mal. Je pense que le Lançon ZX est vraiment un leurre qui complète vraiment bien la gamme de la lande. Donc voilà. Voilà, donc tu vois, hein, le sac est quand même assez profond. Ça me permet vraiment de bien ranger tout mon matériel. Hop. Même si j'ai pas l'habitude de me trimballer avec autant de matos, c'est dingue. Voilà, mais c'est vrai que plusieurs fois je me suis fait avoir avec mon drone.
où il a pris l'eau. Donc une fois, deux fois, c'est bien, mais on va peut-être pas pousser le bouchon trop loin. Tac, c'est bon. Ici c'est bon. J'ai l'heure dure, l'heure souple. Je ramasse le drone parce que je suis pas sûr de faire des prises de vue aujourd'hui. Tac, mais on ne sait jamais. Si je sens que les barres attaquent en surface, ça pourrait vraiment être sympa. Bon, et ben sur ce, et ben voilà. Je vais me mettre au bord de l'eau, je vais faire quelques lancers en off parce que c'est vraiment pas l'heure. Donc je pense pas du tout qu'il y ait du poisson en train d'attendre. Mais bon, voilà, ce sera vraiment pour le pur plaisir de relancer la canne. Le système de fermeture du sac, c'est un peu comme tous les sacs étanches. Il n'y a pas de secret. On enroule le bout. Hop, et on ferme avec des clips comme ça. Et des clips comme ça. Voilà, voilà. Hop. Bon, j'espère que je ne me suis pas planté sur la vision de la caméra. Et puis, je te dis à tout de suite au bord de l'eau pour les premiers lancers. Hein, allez, à plus tard.